J'ai cliqué sur continuer. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez notre macOS Monterey. C'est très beau. Vous voyez que ce design-là n'a rien à voir avec ce qu'on avait. Donc, je clique sur la pomme à propos. Donc, vous pouvez voir que nous avons bien installé macOS Monterey, la version 12.6. Soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis Light. On se retrouve aujourd'hui encore avec le même plaisir pour un retour d'expérience cette fois-ci. Nous allons voir comment j'ai pu installer macOS Monterey, Ventura et Sonoma sur mon vieux Mac de 2011 et il fonctionne à merveille. Franchement, je ne regrette pas d'avoir tenté le coup parce que le résultat en vaut vraiment la peine. Donc si vous aussi, vous avez un vieux Mac, sachez que c'est bien possible d'avoir la dernière version de macOS sur votre ordinateur. Comme prérequis, nous avons besoin d'une clé USB d'au moins 16 Go, de préférence 3.0 ou un disque dur externe. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, nous pouvons commencer. Avant qu'on ne commence le processus d'installation, j'aimerais partager avec vous quelque chose. On va se rendre sur ce site officiel d'Apple, donc je vais vous mettre le lien en description. Donc une fois sur le site, on va défiler vers le bas et vous expliquer pourquoi utiliser un navigateur web. En fait, si vous avez une version macOS inférieure à El Capitan 10.11, vous n'allez pas pouvoir continuer cette vidéo. Parce que moi, j'ai passé presque une semaine en train de galérer sur ça. Parce que moi, j'avais Mountain Lion 10.8. Du coup, lorsque j'essayais d'installer les dernières versions, je n'arrivais pas à installer. On me disait qu'une erreur est survenue lors de l'installation. Mais on ne me donnait pas d'explication. Donc, c'est après plusieurs recherches que moi, je suis tombé sur un forum où on m'a expliqué que je devais upgrader d'abord la version actuelle de mon macOS. Donc du coup, pour ne pas que vous répétez cette erreur là aussi, donc avant de commencer, je vous dis ça en même temps. Mais malheureusement, vu que je ne savais pas que ça allait fonctionner, je n'ai pas pu enregistrer cette partie. Donc je vais vous expliquer quand même. Donc dans mon cas, c'est El Capitan 10.11 que j'ai installé. Mais vous pouvez bien installer Sierra 10.12 également. Aussi, il faut savoir que à partir de Xera, vous pouvez télécharger directement les systèmes d'exploitation via App Store et puis les installer. Donc si vous avez El Capitan, c'est bon. Vous êtes au même niveau parce que moi-même dans cette vidéo, c'est El Capitan que moi j'ai installé. Mais si vous avez par exemple 10.10, la version 10.10, vous êtes obligé de passer par El Capitan d'abord. Donc pour télécharger, si vous cliquez dessus, vous allez voir que ça va fonctionner. Donc si on veut télécharger par exemple El Capitan, on va faire clic droit, copier le lien. Et on ouvre un nouvel onglet et on fait coller et aller. Voilà, vous pouvez faire coller et puis faire entrer. Vous pouvez faire coller et entrer aussi, hein, mais bon, coller et aller, ça revient à coller et entrer. Une fois que vous validez, vous allez voir que le téléchargement va commencer. Pour moi, bien évidemment, j'ai déjà fait le téléchargement, donc je vais annuler. Il va annuler le téléchargement. Donc pareil, si vous voulez installer Sierra 10.12, vous faites clic droit, copier le lien et vous allez dans un nouvel onglet pour faire coller et aller. Donc le téléchargement va commencer. Pareil pour El Capitan, je vais annuler parce que j'ai déjà téléchargé. Vous ne téléchargez pas les deux, donc vous téléchargez soit l'un, soit l'autre. Une fois le téléchargement terminé, c'est simple comme bonjour. Vous allez voir, comme je vous ai dit, j'ai pas pu enregistrer malheureusement, mais c'est bien, c'est déjà documenté sur le site officiel des policiers. Ils disent il y a 4 étapes. Dans la première étape, vous voyez, deuxième étape, après ça, troisième étape et quatrième étape. C'est aussi simple que ça. Vous suivez exactement la même chose. Si vous avez pu installer El Capitan ou Sierra 10.12, ça veut dire que tout est bon. On va pouvoir poursuivre cette vidéo. Bon, pour ceux qui sont déjà à Xera ou plus, vous pouvez sauter cette étape. Donc maintenant que nous sommes bien passés sur El Capitan, donc nous allons maintenant commencer à télécharger le système d'exploitation. Pour cela, on va se rendre sur Google et on va taper Monsieur Macintosh Monterey. Dans les résultats de recherche, on prend le premier lien. Monsieur MacintoshMonterey.com, on prend le premier lien. Sur ce site, Monsieur Macintosh, lui, il a répertorié toutes les dernières versions officielles d'Apple. Les versions qui vont nous intéresser ici, ce sont les versions finales. Tout ce qui est bêta, vous laissez, vous ne touchez pas à ça. Donc, on va prendre la dernière version Monterey qui est 12.71, 12.7.1 plutôt. Vous voyez que la dernière mise à jour, c'était le 25 10e mois. Et de la manière qu'on a vu Monterey, il y a Ventura aussi qui est là.
toujours, on va prendre toujours les versions finales. Après ça, il y a Sonoma aussi, Sonoma Installer. Donc, Sonoma Installer aussi, c'est la version finale qu'on va prendre. Maintenant, moi, dans cette vidéo, j'utilise Monterey parce que c'est Monterey, c'est sur Monterey que j'ai fait la vidéo. Mais après, j'ai installé Ventura aussi avec la même procédure. Donc, dans cette vidéo, soit vous téléchargez Ventura, soit vous téléchargez Monterey, soit vous téléchargez Sonoma. Mais pour Sonoma, moi j'ai un très vieux Mac parce que moi mon Mac là c'est un Mac mi-2011. Du coup, je ne vous conseille pas trop Sonoma si vous avez un vieux Mac comme moi aussi. Mais à partir de 2013-2014, vous pouvez essayer Sonoma parce que moi j'ai essayé Sonoma. Tout fonctionnait bien, mais le Bluetooth ne fonctionnait pas. Donc actuellement, la version sur laquelle je suis en train d'enregistrer cette partie de la vidéo, c'est Ventura. Voilà, c'est la dernière version de Ventura. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est Ventura 13.6. Mais comme je reviens encore, j'ai dit dans cette vidéo, l'exemple sera fait avec Monterey parce que j'avais enregistré avec Monterey et c'est après que j'ai essayé Ventura et j'ai essayé Sonoma. Voilà, mais toujours avec la même procédure. Donc on va télécharger. Clique sur le fichier, la dernière version du fichier PKG, on télécharge. Donc après le téléchargement, ce que je vous conseille, c'est de mettre le fichier là sur le bureau. Parce que après ici, vous allez voir que je vais me retourner sur l'ancienne version de mon macOS. Vous allez voir que c'est El Captain. Bon, c'était Mountain Lion, comme je vous ai expliqué. Donc vous allez voir que j'ai copié le fichier qu'on vient de télécharger. Actuellement, il est sur le bureau. On va passer maintenant sur l'ancienne version de mon système pour commencer la procédure d'installation. Donc à partir de cet instant-là, apprêtez-vous parce que c'est là que les choses sérieuses ont commencé. Donc nous voilà sur mon vieux système OS X El Captain. Vous pouvez voir Install Assistant PKG. Ça c'est la dernière version de macOS Monterey que j'ai téléchargé. Donc on va cliquer sur le fichier et vous allez voir un assistant d'installation. On clique sur continuer, installer et on met notre mot de passe. Installer le logiciel. Comme j'expliquais dans la première partie de la vidéo, si vous n'avez pas une version macOS supérieure ou égale à El Captain, lorsque vous allez essayer d'installer PKG de Monterey par exemple ou bien Ventura, il va faire validation des packages, arriver à un certain moment, il va se bloquer et il va te dire installation échouée sans explication. Pour pallier à ça, il faut passer à El Captain ou Sierra ou plus encore. L'installation réussie, l'installation terminée, on va fermer. On va se rendre dans la liste de nos applications pour s'assurer que on a bien installé macOS Monterey. Il faut que vous ayez ça, c'est très important. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous devez tout reprendre depuis le début. Et tant qu'on n'a pas ça, on pourra rien faire. Donc si on a installé macOS Monterey dans la liste de nos applications, on peut tout fermer et on revient sur le bureau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher notre clé. On va brancher notre clé USB. Une fois qu'on a branché la clé, on va faire commande plus espace, faire sortir la barre de recherche. Maintenant, si vous tapez ça, que ça passe, que ça ne soit pas chez vous, faites recherche et tapez utilitaire de disque. Voilà, donc vous pouvez chercher ça vous-même ou bien vous faites disque utilitaire. Une fois dans l'utilitaire de disque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le nom de la clé. Dans mon cas, c'est Kiosia. Donc, je vais cliquer sur Kiosia et ce qu'on va faire, on va effacer. Donc, on va cliquer sur effacer. Donc, le nom, vous laissez ça comme ça, sans disque. Format, vous laissez OS X étendu. Ça, dans certains cas, ça ne va pas forcément être OS X, mais il faut que ce soit étendu, journalisé. Dans le schéma, ça doit être table de partition grid. Une fois que c'est bon, une fois que vous respectez ces paramètres-là, vous cliquez sur effacer. Et on n'a plus qu'à patienter le temps qu'il finisse. Et là, après quelques secondes, vous voyez qu'il a bien terminé. Donc, on va cliquer sur OK. Maintenant, on peut fermer l'utilitaire de disque. Donc, on va taper encore le même raccourci. Commande espace. Et cette fois-ci, on va chercher terminal. Donc pareil, si vous n'arrivez pas, si vous ne retrouvez pas ça comme ça, vous pouvez aller dans les applications et vous tapez terminal. Donc on ouvre le terminal et on s'assure que le terminal est bien à côté. On place ça bien à côté, à gauche. Et maintenant on va ouvrir la liste des applications. Vous voyez bien que installer macOS Monterey est bien là. Qu'on va faire maintenant, on va faire un clic droit sur installer macOS Monterey. On fait un clic droit et on va cliquer sur afficher le contenu du package. Donc on ouvre le dossier content et on va dans ressources. Une fois que nous sommes dans le dossier ressources, on va se rendre maintenant sur notre terminal. Dans le terminal, on va taper sudo espace
et on va revenir dans le dossier ressources. Donc on va faire un glisser-déposer. On va prendre le fichier create install media et on va le déposer exactement dans le terminal. Donc de telle sorte qu'on est sudo / application / install macOS Monterey et voilà ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait à la fin create install media. Donc on met un espace aussi. Après create install media, on met un espace. Donc après create install media, on met un espace et après l'espace on met tiret de 6, c'est-à-dire tiret 2 fois tiret volume VOLUME. On met espace encore. Donc on va cliquer sur dans la barre latérale gauche, vous allez voir iMac de Dino. Dans votre cas aussi, ça sera le iMac, Mac ou bien MacBook de temps. Donc il va mettre le nom d'utilisateur qui est connecté actuellement. Donc iMac de Dino, il clique dessus et vous allez voir sans titre. Sans titre, ça c'est la clé USB qu'on a formaté. Vous avez vu quand on formatait, c'était sans titre. Donc voici ça. Donc on va venir prendre ça. On va faire un glisser déposer aussi, tel qu'on a fait pour créer install media. Donc on va maintenir la souris sur sans titre, c'est-à-dire que ça c'est la clé. Et on vient, on le prend, on l'envoie dans le terminal encore. Donc une fois qu'on dépose ça dans le terminal, on aura cette fois-ci sudo le chemin jusqu'à create install media, espace encore, tiret volume, espace / volume, espace sans titre, voilà. Donc si vous avez ça, c'est que c'est bon. Une fois qu'on a ça, ça veut dire que tout est bon. On est prêt maintenant à lancer le processus de boot. Donc on va cliquer sur entrée. Ils vont nous demander de mettre notre mot de passe. Donc vous mettez le mot de passe de la session et vous tapez entrée. Les mots de passe s'affichent pas, ça normalement vous savez ça déjà. Donc vous tapez le mot de passe et vous tapez sur entrée. Après avoir mis le mot de passe, on nous demande si on veut continuer. Donc on tape Y et on tape entrée encore. Et là il va commencer d'abord par formater la clé encore à nouveau. Le formatage que nous avons fait au préalable, si on n'avait pas fait ça, ici on allait avoir une erreur. Si vous avez une erreur ici, faites le formatage de base qu'on a fait avant avec disque utilitaire avant de venir ici. Voilà, normalement, après avoir fini de formater, il va commencer le boot maintenant. Donc comme expliqué, ce processus là prend vraiment énormément de temps. Si vous avez une clé USB 2.0, vous allez avoir l'opportunité de tester ça vous-même. En tout cas, moi, ça m'a pris au minimum 2 heures ou 3 heures pour finir le boot avec ma clé. Moi, j'utilise une clé de 32 Go. Mais vu que le système fait 11 Go, donc si vous avez une clé de 16 Go, ça peut le faire. Mais 32 Go est plus conseillé, quoi. Vous l'aurez compris, hein, comme je l'ai dit là, ça a pris après des heures, donc du coup on va pas attendre des heures. Donc moi je vais sauter des étapes, on va se retrouver devant. Pendant qu'il est en train de booter, on va télécharger un nouveau programme qui va nous aider à pouvoir patcher le système d'exploitation que nous sommes en train de booter. C'est ce programme là qui va permettre à notre lit de pouvoir installer la dernière version du macOS sur notre vieux Mac. Sans ce programme là, c'est pas possible. Et pour l'ADA, pris des dispositions pour ça. Donc du coup, on va les remercier. Donc on va télécharger, pendant qu'il est en train de booter, donc on va télécharger ça. Je vais mettre le lien dans la description, vous allez télécharger ça. Donc après avoir fini de télécharger OpenCore Patcher, donc je vais les mettre dans un dossier bien séparé. Une fois le processus de boot terminé, nous allons passer maintenant à OpenCore Legacy Patcher. On va dézipper le fichier qu'on vient de télécharger. Donc faites double-clic sur le fichier. Maintenant on va ouvrir une nouvelle fenêtre et on va dans la liste des applications. Donc on va déplacer maintenant OpenCore Legacy Patcher dans la liste des applications. Une fois qu'on l'a déplacé, on peut l'exécuter maintenant. Donc on va double-cliquer dessus et on va patienter quelques secondes, le temps qu'il charge. Qu'il a fini de charger, vous allez voir dans le terminal, on aura un menu. Il est très important aussi de savoir qu'il faut toujours faire le patch sur l'ordinateur sur lequel on va faire l'installation. Parce que vous allez voir que par défaut, lui-même, il va trouver le modèle de l'ordinateur en question. Vous pouvez voir Selected Model, l'a mis iMac 12,2. Ça, c'est le modèle.
Donc si vous faites ça sur un autre Mac là-bas, il va pas trouver le modèle. Donc vous allez être obligé de sélectionner le modèle vous-même. Pour cela, vous allez prendre l'option 4, change du modèle. Mais vu que nous c'est sur le même Mac que nous allons faire l'installation, donc du coup nous on n'a pas besoin de ça. Donc pour commencer le patch, nous on va prendre l'option 1, build open core. Donc on va prendre l'option, vous allez appuyer sur la touche 1 de votre clavier. Donc vous allez appuyer le chiffre 1 sur votre clavier, on appuie sur 1 et on fait entrer. Et après quelques secondes, on voit le message Your open core EFI for iMac 12 has been built at. On met le chemin, press Enter to go back. Donc on appuie sur entrer pour revenir en arrière. Maintenant que le build est prêt, ce qu'on va faire maintenant, on va installer maintenant sur notre clé USB. Donc on va prendre l'option 2. On appuie sur 2 et on fait entrer. Ici le disque 0, ça c'est notre disque dur. On va pas prendre le disque 0. Le disque 1 et 2 représentent notre clé USB. Mais nous on va prendre le disque 1, le trans memory. Donc dans votre cas, s'il y a 2 comme ça, vous prenez trans memory. On appuie sur 1 et on fait entrer encore. Ici encore on choisit 1, disque 1 S1. Donc on choisit 1 et on fait entrer. Donc lorsque je fais ça, on me demande le mot de passe de ma session. Donc je mets le mot de passe et je clique sur OK. Patiente quelques secondes, le temps qu'il copie les fichiers. Une fois qu'il finit, il nous dit d'appuyer sur la touche Entrée pour continuer. Donc on va appuyer sur Entrée pour continuer. Nous voilà sur le menu principal. On va appuyer sur Q pour quitter. Parce que là on a terminé. Donc lorsqu'on fait ça, il nous demande si on veut vraiment fermer le terminal. Nous on va dire oui. Donc on va fermer le terminal. Maintenant que nous avons fini de booter la clé et que nous avons fini de patcher aussi, nous allons redémarrer la machine. Pour redémarrer la machine, on va cliquer sur la pomme en haut et vous allez voir redémarrer. Donc si vous appuyez sur redémarrer, il va vous demander si vous voulez redémarrer quand même. On va cliquer sur redémarrer. Donc lorsque vous appuyez sur redémarrer, vous maintenez la touche Alt de votre clavier. Moi j'ai un clavier Windows qui est branché sur mon iMac. Donc du coup, ce clavier là, avec plus de tests, ce clavier là m'a vraiment fatigué. Donc du coup, j'étais obligé de prendre autre clavier pour venir. Parce que quand il faisait Alt, ça passait pas, ça ne marchait pas. Donc quand il faisait Alt, au lieu de redémarrer en mode recovery, ça redémarrait normalement. Donc c'est ainsi que j'ai branché autre clavier. Donc voici le clavier en question. Bon, c'est un vieux clavier, un ancien clavier. J'ai fait sortir ça quelque part là-bas. Lorsque vous appuyez sur redémarrer, vous maintenez la touche Alt et vous attendez. Vous maintenez ça, vous attendez. Normalement, si vous avez un MacBook Pro ou un iMac avec le clavier Mac, normalement ça doit fonctionner. Bon, vous voyez qu'avec le clavier qui est là, ça fonctionne. Donc, sûrement, peut-être qu'avec votre clavier, ça peut fonctionner. Mais dans le cas où ça fonctionne pas, parce que le clavier que moi j'utilise actuellement, c'est un clavier gamer. Donc, dans le cas où ça fonctionne pas, songez à mettre autre clavier. Quoi, j'ai tenu à ce que cette partie-là soit dans la vidéo. Donc, avec le bon clavier, on se retrouve avec ce menu là où on a notre disque dur, puis on a notre clé et on a notre installation EFI qui est là avec le logo de Open Core Legacy Patcher. Donc on va se déplacer avec les flèche droite et on va choisir EFI Boot, c'est-à-dire le disque avec le logo de Open Core Legacy Patcher. Donc on va se déplacer, on va choisir ça, EFI Boot et on fait entrer. On patiente quelques secondes et on tombe sur une deuxième page où on a la possibilité de choisir notre disque dur ou installe macOS Monterey. Donc on va défiler encore avec les flèche droite. On va prendre installe macOS Monterey et on clique sur entrée. Donc lorsqu'on prend installe macOS Monterey, ça va charger. Bon, normalement cette partie là ne prend pas assez de temps, mais bon, avec la clé c'est hyper lent. Si vous faites pas attention, mais vous allez abandonner. Donc moi c'est à partir de d'ici que j'étais obligé de passer sur un disque dur parce que ça prenait tellement de temps que moi-même je me demandais est-ce que j'allais pouvoir installer. Donc du coup je suis retourné et j'ai repris tout sur un disque dur externe. Après avoir passé cette étape là, on se retrouve sur le menu Recovery où on a restauré à partir de Time Machine, installé macOS Monterey, Safari, utilitaire de disque. Je ne sais pas si je vous ai dit ça depuis le début, mais bon, vu qu'on n'a encore rien fait, on n'a encore rien formaté, à partir d'ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans utilitaire de disque. Et dans utilitaire de disque, on va formater tout notre Mac. Sinon, l'installation ne va pas fonctionner.
avant de faire quoi que ce soit, il est très important. J'ai oublié de dire ça, je m'excuse. J'ai oublié de dire ça en début de la vidéo. Donc il est très important de faire une sauvegarde des fichiers qui vous sont chers. Sinon après le formatage, vous allez tout perdre. Et vous allez partir vraiment de zéro quoi. On va choisir utilitaire de disque et on va cliquer sur continuer. Une fois dans l'utilitaire de disque, on va cliquer sur l'icône en haut de présentation. Et on va cliquer sur afficher tous les appareils. Lorsqu'on fait afficher tous les appareils, on va prendre WDC. On ne clique pas sur Macintosh HD. Bon, chez vous là-bas, ça peut être autre nom. Mais cliquez sur le nom qui est au-dessus. Dans mon cas ici, c'est WDC WD10 01 FALS-43A média, ainsi de suite. On va cliquer sur effacer. On clique sur l'icône effacer. Et là, je crois que on a déjà vu ça. Hein. On a le nom. On a ici le format, on prend APFS. Et schéma, le schéma c'est table de partition grid. Là, ça change pas. Mais par contre, format, on met APFS. Maintenant, le nom, là, vous pouvez changer le nom. Le nom, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre Macintosh HD ou bien vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comme vous pouvez laisser ça aussi comme ça. Mais si vous laissez ça comme ça, vous allez voir 100 titres à chaque fois. Donc, du coup, vous pouvez mettre le nom. Vous pouvez mettre un nom. Ou vous pouvez laisser ça comme ça. Mais il est préférable de mettre un nom en tout cas. Une fois que tout est bon, on clique sur effacer et on patiente quelques secondes. Maintenant qu'il a fini, on nous dit que c'est OK. Donc, on va cliquer sur OK. On peut maintenant fermer l'utilitaire de disque. Et on se retrouve encore sur le menu précédent. Donc maintenant, on va cliquer sur installer macOS Monterey. Ensuite, on clique sur continuer. Pour configurer l'installation de macOS Monterey, cliquez sur continuer. Donc, on clique sur continuer. On patiente quelques secondes. Et pour nous demande de lire leur contrat de licence. Bon, vous le lisez. Hein. Moi, j'ai fini. Donc, je vais faire accepter. Je clique sur accepter encore. Donc, je vais choisir mon disque dur. Donc, vous voyez que, vu que moi, j'ai pas mis de titres, c'est 100 titres. 1 Tera. Donc, j'ai choisi mon disque et je clique sur continuer. Donc, lorsqu'on clique sur continuer, le processus commence. Donc, ça aussi, ça va prendre énormément de temps. Ne vous fiez pas aux estimations qu'il met ici. Hein. Ces estimations-là varient à chaque fois. Vous pouvez mettre 24 minutes. 1 heure après, c'est toujours 10 minutes. Donc, du coup, ne vous fiez pas à ça. Vous pouvez mettre 24 minutes et puis souvent aussi, dans 10 minutes, c'est fini. On va patienter jusqu'à la fin de l'installation. Là, il avait fini puis il a redémarré encore. Lors de l'installation, l'ordinateur, lorsqu'il arrive à un certain niveau, il a redémarré. Donc sûrement le même schéma va se répéter chez vous là-bas. Vous voyez qu'il reste toujours 26 minutes. Bien sûr, on patiente. Donc c'est avec beaucoup de patience, hein, patientez seulement. Là, il reste 2 minutes. Là, il reste environ 1 minute. Après les 1 minute, vous voyez que la machine a redémarré. Donc chez vous là-bas, je suis sûr que ça sera pareil. Après le redémarrage, moi je n'ai rien à faire. Hein. Lui-même va choisir. Il va choisir et puis il va continuer. Vous patientez pendant ce temps. Donc armez-vous de patience, quoi, parce que vous allez beaucoup patienter. On patiente. Le PC a redémarré encore. Beaucoup de redémarrage. Hein. Le PC a redémarré encore. Après plusieurs redémarrages, maintenant, nous pouvons continuer notre installation. Donc ici, on va choisir notre région. J'ai choisi la Côte d'Ivoire et j'ai fait continuer. Moi, j'ai 2 claviers, les 2 sont AZT. Donc, du coup, je vais cliquer sur continuer. Français, tout ça, ça m'arrange. Je clique sur continuer. Ici, je ne prends pas maintenant. Bon, pour le Wi-Fi, c'est pas obligatoire. On va continuer. Nous demande, voulez-vous vraiment ne pas configurer le Wi-Fi? Je clique sur continuer. Je vais faire ça après. Donner confidentialité, on clique sur continuer encore. Pas maintenant. J'accepte les conditions générales. Accepter. De toutes les façons, si elle ne accepte pas, il ne peut pas avancer. Et ici, je mets mon nom du compte et je définis un mot de passe. Et je clique sur continuer. On active les services de localisation et on fait continuer. Ici aussi, on fait continuer. De toutes les façons, vu que nous ne sommes pas connectés, donc on n'arrive pas à détecter, mais c'est pas grave, on va pouvoir régler ça après. Configurer plus tard. Activer Siri, ouais, je coche ça et je fais continuer. Vous pouvez choisir une voix, hein, mais vous pouvez faire configurer plus tard. De toutes les façons, parce que vous allez essayer d'utiliser Siri, vont vous demander.
je choisis plus tard et je clique sur continuer. Je choisis automatique vu que je vais régler ça dans mon Mac et je clique sur continuer. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez notre macOS Monterey. C'est très beau. Vous voyez que ce design-là n'a rien à voir avec ce qu'on avait. Donc, je clique sur la pomme à propos. Donc, vous pouvez voir que nous avons bien installé macOS Monterey, la version 12.6. Maintenant, notre installation est bien terminée. Sauf que le système se trouve toujours sur la clé USB. Pour que le système puisse démarrer sur le disque dur, on va patcher maintenant notre disque dur. Parce qu'on avait patché, vous vous rappelez, on avait patché la clé. On va patcher maintenant notre disque dur. Sauf que moi, avec mes nombreuses tentatives, je suis passé à la version 1.0.1 de Open Core Legacy Patcher. Du coup, il y a un petit changement à ce niveau-là. Je mettrai le lien dans la description. Maintenant aussi, il y a un détail. Sûrement que vous avez déjà remarqué ça. Vous pouvez voir que le Wi-Fi ne marche pas. Si le Wi-Fi marche chez vous, c'est que vous êtes sauvé. Maintenant, dans le cas où le Wi-Fi ne marche pas, en plus de patcher le disque dur, on va installer des patchs qui vont régler pour le Wi-Fi et au niveau du graphisme. Vous voyez que c'est rapide, mais lorsqu'on va installer ces patchs-là, ça va rendre encore plus rapide. On va commencer sur Build and Install Open Core. C'est ce qu'on avait fait, sauf que c'était en ligne compte, mais ici, cette fois-ci, c'est en interface graphique. Si vous avez déjà l'ancienne version, vous allez dans les applications. Normalement, l'ancienne version est là-bas. Mais comme je l'ai dit, j'ai fait tellement de tentatives que après, je me suis retrouvé avec cette dernière version. Donc, si vous voulez suivre ce que moi je suis en train de faire actuellement, vous allez télécharger la dernière version là, la version que moi j'utilise actuellement. Vous allez télécharger ça et vous allez mettre ça sur une clé pour mettre ça sur l'ordinateur en question pour qu'on soit au même niveau d'information. Donc maintenant, moi je vais cliquer sur Build and Install Open Core. Je fais ça, vous voyez qu'on a le même résultat, mais sauf que ici c'est en interface graphique. On nous dit d'installer, il nous demande où on va installer, donc on va cliquer sur Install to Disk. On choisit le disque 0, on clique dessus, vous voyez que c'est 1 Tera. Cette fois-ci, on clique sur le disque 0S1. Vous voyez que c'est le même principe. Clique dessus. Non, mais cette fois-ci, au lieu de taper 1 ou 2, nous on clique directement dessus. Là, on nous demande notre mot de passe. Comme dans la première partie, on met le mot de passe et on clique sur OK. On patiente quelques secondes. Une fois qu'il a fini, on nous dit Open Core has finished installing to disk. On clique sur OK. On clique sur Retour to Main Menu. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va redémarrer la machine. On clique sur la pomme, redémarrer et on maintient la touche Alt enfoncée. Là, on a 4 choix. Vous voyez que Open Core Legacy Patcher est représenté 2 fois parce qu'on a installé ça sur la clé et sur le disque dur. Donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le EFI Boot comme le disque de démarrage par défaut. Vous voyez qu'on a EFI Boot 2 fois. L'autre EFI Boot, c'est pour la clé et le premier, c'est pour le disque dur. On va maintenir sur la touche contrôle. Lorsqu'on appuie sur contrôle, vous voyez que on a une flèche sous forme de cercle. On va choisir EFI Boot le premier. Bon, par défaut, c'est sur le premier. Donc, nous, on va faire contrôle plus entrée. Lorsque j'ai fait ça, j'attends. Ça va redémarrer encore. Donc, maintenant, on n'a plus besoin du disque dur. Vous pouvez retirer votre disque dur. Maintenant que l'ordinateur a redémarré, on va patcher le Wi-Fi et le système graphique. C'est comme si on va installer les pilotes graphiques et les pilotes du Wi-Fi. Bon, avec d'autres pilotes. Donc, on va lancer encore Open Core Legacy Patcher et on va cliquer sur Post Install Root Patch. Je rappelle encore une fois que vous pouvez faire tout ça là en ligne de commande avec l'ancienne version. Donc, il va cliquer sur Start Root Patching. Donc, dans mon cas, voici ce qu'il a détecté. Il a détecté que je dois installer graphique AMD Tera Scale 2, graphique Intel Sandy Bridge et puis Network Legacy Wireless. Donc, je clique sur Yes. Et même le mot de passe est OK. Patiente. Il a commencé le patch. Remove, il va enlever ce qui doit être enlevé, puis il va installer ce qui doit être installé. Ce processus-là peut prendre un peu de temps. Patienter jusqu'à ce que ça finisse. Donc, une fois l'installation terminée, on nous demande de rebooter, c'est-à-dire de redémarrer la machine. On va cliquer sur Reboot. On va cliquer sur Continuer et on va redémarrer la machine. Je sais que vous n'en pouvez plus de redémarrer à chaque fois, mais c'est le prix à payer pour avoir la dernière version du Mac si votre vieux Mac. Mais vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Après avoir fini de redémarrer, vous voyez que la machine est devenue plus rapide. Et maintenant, lorsqu'on va dans la partie Wi-Fi, on a la liste de Wi-Fi maintenant. On peut se connecter à un Wi-Fi. Donc, on peut même aller sur YouTube. Ouais, nous sommes bien connectés.
Nous sommes sur la page de Nongaland Tech. Franchement, ça n'a pas été facile, mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo parce que là, je suis sûr que vous n'en pouvez plus. Moi non plus, je suis très fatigué. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à bombarder cette vidéo de beaucoup de pouces bleus. Si vous avez des parties que vous n'avez pas compris, vous pouvez m'écrire sur Telegram ou bien vous pouvez m'écrire en commentaire. Je vais vous donner plus de précision s'il y a des trucs que j'ai oubliés. Mais surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il y aura sûrement encore d'autres aventures de ce genre. D'ici là, portez-vous bien. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.